Bienvenue pour cet épisode donc, de VonCam où je vais parler du Minox classique Leica M3. Une Digicam assez particulière. Suite à l'achat par Leica de la section photographique de Minox en 1996, il y a eu la création de plusieurs répliques, en fait, de répliques de différents appareils photo, notamment donc, le Leica M3 et aussi du Rolei. Et au tout début, en 1996, ça prenait du film Minox. Et il a fallu attendre 2002 pour avoir une version en fait, numérique avec un capteur de 1,3 mégapixels. Dans la documentation, c'est dit CMOS, donc je vais faire confiance à ça. Je ne suis pas vraiment sûr par rapport au rendu des images. Et en 2004, c'est monté à 4 mégapixels, mais en fait, c'était un capteur de moindre résolution, mais c'était upscalé, donc interpolé vers le haut pour avoir des résultats. Et en 2006, donc ça c'est la version de 2006, il a fallu attendre 2006 pour avoir 5 mégapixels. À nouveau, c'est de l'interpolation, c'est du 3,2 mégapixels comme capteur, toujours CMOS. Et il a fallu attendre 2006 pour avoir un écran derrière, donc un écran de prévisualisation pour prendre les photos. Et aussi donc un compartiment, là on a le compartiment avec la carte SD et une batterie. Avant c'était une mémoire interne qui allait jusqu'à 32 mégas. Bytes, pas beaucoup plus, mais c'est des petites photos. Et puis là, il y a un port USB effectivement pour recharger. Donc, même si la batterie est interchangeable sur ce modèle, on peut la recharger assez moderne à ce niveau-là par rapport à des appareils de l'époque où la recharge se fait à l'intérieur. Mais alors, le résultat des images de cet appareil, là, je suis en auto power off, voilà. L'appareil, donc, on a un obturateur qu'on appuie, c'est un focus manuel qui change pas grand-chose. En fait, il permet de focaliser en gros vers 0,5 mètres et de monter jusqu'à 2 mètres vers l'infini. C'est une très petite ouverture. Mais ça, il y a une petite différence dans les résultats, on verra après. Et sinon, pas grand-chose à dire. Ça fait un peu de vidéo. On a différents menus, en fait. Si on vient ici, toc, voilà. Donc là, j'ai les images que j'avais prises. On peut aller sur ce menu, donc avec des réglages de base, les formats, bon, pas grand-chose d'intéressant. Voilà. On peut faire de la vidéo donc à 320 sur 240, aucun intérêt d'un point de vue vidéo, si ce n'est peut-être l'effet. Et dans les paramètres ici, il y a des paramètres d'exposition lente, mais pas grand-chose de très utile en fait. C'est vraiment un appareil photo expérimental. Même pour l'éteindre, il faut aller ici et sélectionner avec le bouton d'exposition, avec l'obturateur. Pour faire quelque chose. Donc c'est un appareil photo jouet mais avec des résultats assez intéressants, donc on va aller directement voir les images. Si on regarde ma sélection, donc je vais commencer, c'est un appareil qui est assez particulier, que j'ai commencé à apprécier assez tardivement. Donc là si on regarde avec une bonne luminosité, là c'est un exemple géométrique dans ma cuisine, au-delà de la qualité d'image qui est pour l'époque assez intéressante, même si on regarde un petit peu ce qui se faisait dans les appareils un peu vraiment hyper compacts et pas trop cher. On voit qu'a priori l'image est relativement propre. Alors c'est un appareil qui ne sauve pas en format RAW, c'est que du JPEG. On peut choisir un petit peu les paramètres, mais autant mettre à fond vu la qualité de base de ce capteur. On se rend compte quand même que l'image de gauche est assez propre, la géométrie est tout à fait passable. Pour un appareil hyper compact comme ça de cette époque, c'est intéressant. On se rend bien compte, par contre, il y a un zoom quand on ne rentre pas dans les menus, et si on met le zoom à fond, c'est un zoom numérique. On voit clairement les limitations de ce zoom à droite. Là, c'est pas un crop dans la première image, c'est vraiment le zoom par l'appareil photo. Ce qui, en fait, a posteriori, sur le moment, je pense pas que ça ait été très intéressant pour l'utilisateur de cet appareil, mais en termes de caractère d'image, pour ceux qui aiment expérimenter, c'est quand même pas mal. Là, l'image de droite, j'ai remplacé cette image qui était du zoom donc interne à l'appareil photo avec une image où, si on décale légèrement avec une source de lumière qui rentre dans l'objectif, là, l'objectif montre clairement sa qualité limite. On va avoir des voiles lumineux, des flares, un peu dans tous les sens. Et c'est un capteur qui a quand même une marge assez limitée, on va le voir sur les photos d'après. Voilà, donc en pleine lumière, c'est déjà difficile de faire le focus, l'objectif ne bouge pas particulièrement bien, c'est ce focus qui est très limité, donc en gros de 0,5 mètres à 2 mètres jusqu'à l'infini. Ce qu'on voit sur ces deux images là, qui étaient prises à Berne, où il y a des hautes lumières, on voit que le capteur sature assez facilement en très haute lumière,
Donc on peut heureusement régler une compensation d'exposition, mais on voit qu'on perd vraiment, dès qu'on a beaucoup de lumière, le mélange entre l'objectif et le capteur fait des ravages. Ce qui rajoute de la personnalité, par contre, aux images. Et on voit qu'on a un bokeh aussi un peu circulaire, on le remarque un peu sur la périphérie des images, ici. Si à nouveau, à gauche, là, on regarde dans les hautes lumières, on a aussi cet aspect assez mou des zones de saturation qui donne vraiment du caractère à l'image. Et alors, beaucoup de granulation, enfin beaucoup de bruit, de pixels visibles à cause de ce capteur qui est très peu sensible quand on monte un peu les lumières, comme on peut le voir là sur l'image de droite. Alors, au fil des mois et des années, ce que je trouve intéressant avec cet appareil, alors là je mets des images qui sont côte à côte, c'est de retravailler les JPEG qui sortent de l'appareil pour le caractère du capteur et de l'appareil en lui-même. Là, l'image de gauche, c'est ce qui sort du capteur, donc relativement propre, avec, même si ce n'est pas des lumières très hautes, c'est un coucher de soleil. On voit que c'est très contrasté, mais si on retravaille l'image JPEG, on voit qu'on a du détail quand même dans ces basses lumières de JPEG. Et on a vraiment ces magentas qui ressortent, on a du bruit numérique, pas forcément dans les hautes lumières, donc là c'est retravaillé avec Lightroom. Pareil ici, cette image qui est... Alors, il gère aussi des longues expositions et on ne peut pas régler grand-chose en fait sur ça, pareil, ni l'ouverture ni la durée d'exposition. Je ne suis pas sûr qu'il y ait même de diaphragme réglable. Mais on voit que si on monte les basses lumières, on a des données très bruitées, très granuleuses, mais qui donnent du caractère. Encore un exemple ici. Et malgré tout, ces sortes de distorsions de couleurs donnent quelque chose de très particulier, un appareil qui devient tout d'un coup un objet créatif. Encore ici, là, donc là, c'est des images que j'ai, je montre pas les originaux là, que j'ai réglé en fait à mon goût, et on voit qu'on a du détail un petit peu partout. Ça devient vraiment un appareil outil artistique en fait, plus qu'autre chose, et c'est intéressant à mon goût. Encore deux exemples en basse lumière, avec ces verts, ces magentas, ces couleurs orangées qui ressortent, beaucoup de grains, mais un appareil qui semble assez l'assumer. Alors, c'est un peu un ovni par rapport à l'époque. On voit encore ici deux images. Dès que la lumière est suffisante, mais pas trop forte, alors c'est dur à évaluer, on a vraiment quelque chose d'intéressant photographiquement parlant. Et en fait, dans toutes les autres zones, soit surexposées, soit sous-exposées, on peut récupérer quelques données, ou en tout cas du caractère. Alors là, j'ai pratiquement plus que des images en basse lumière, parce que j'utilise principalement pour ça, pour son bruit numérique, pour sa façon de stocker les images sous-exposées. Et on voit là avec la lune. Et ces caractéristiques de couleur assez intéressantes à mon goût. Alors par contre pour le focus, là j'ai deux images aussi de petites dernières images pour montrer un petit peu quand on est en grande proximité, c'est vraiment difficile de faire de la macro avec ça, mais à nouveau on se retrouve avec des textures très particulières. Alors un appareil photo que je réserve vraiment pour l'expérimental, qu'on peut avoir dans la poche. J'ai aussi des photos de personnes. Moi, j'évite en général de mettre les personnes pour ce genre de présentation. Mais vous pouvez imaginer qu'on a des choses assez intéressantes qui ressortent, très low-fi. Mais c'est très créatif. Donc voilà. J'espère que ça vous a diverti. Si vous en trouvez un, n'hésitez pas à envoyer vos exemples. Et n'hésitez pas aussi à commenter, poser des questions, proposer d'autres sujets. Et à bientôt!